ne te manquent pas de respect par hasard. Ils observent, ils testent, et surtout, ils attendent ta réaction. Le problème, c'est que tu réagis exactement comme prévu, et sans t'en rendre compte, tu leur montres jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Marc Aurèle observait que les interactions humaines suivent souvent des dynamiques invisibles. Dans beaucoup de situations, les comportements ne sont pas directs ou explicites. Ils prennent la forme de tests subtils. Une remarque légèrement provocante, une interruption dans une conversation ou une attitude condescendante peuvent sembler anodines. Pourtant, elles ont une fonction précise. Elles permettent à l'autre de mesurer ta réaction. Ce test n'est pas toujours conscient. Il ne s'agit pas nécessairement d'une stratégie réfléchie, mais il fait partie du fonctionnement humain. Chacun cherche à comprendre les limites de ceux qui l'entourent. Lorsqu'une personne adopte un comportement légèrement déplacé, elle observe ce qui se passe ensuite. Si la réaction est immédiate, émotionnelle ou désordonnée, elle obtient une information. Elle comprend que certaines limites peuvent être franchies sans conséquences claires. Marc Aurèle voyait dans ce mécanisme une forme d'évaluation constante. Les individus analysent, souvent inconsciemment, la solidité mentale des autres. Et cette solidité ne se mesure pas par les mots, mais par les réactions. Ainsi, chaque interaction devient une forme de signal. Une réponse impulsive peut renforcer l'idée que l'on est facilement influençable. À l'inverse, une absence de réaction ou une réponse mesurée peut modifier cette perception. Comprendre cela permet de voir que les tests ne viennent pas uniquement des autres, ils sont aussi alimentés par la manière dont on y répond. Marc Aurèle rappelait que l'on ne contrôle pas les actions des autres, mais uniquement la manière dont on y répond. Pourtant, dans ces situations de test, beaucoup de personnes oublient ce principe fondamental. Lorsqu'une provocation apparaît, l'attention se déplace immédiatement vers l'extérieur. L'individu se concentre sur ce qui a été dit, sur le ton utilisé ou sur l'intention supposée. Mais Marc Aurèle insistait sur une autre direction, observer sa propre réaction. Car c'est précisément là que se joue la véritable dynamique. Une remarque peut être neutre en elle-même, mais elle devient problématique lorsqu'elle déclenche une réaction incontrôlée. Cette réaction donne à l'autre exactement ce qu'il cherchait. Une réponse visible, émotionnelle et prévisible. Marc Aurèle comprenait que celui qui réagit sans contrôle perd immédiatement sa position, non pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il n'est plus maître de lui-même. Dans ce moment précis, l'autre ne teste plus. Il confirme. Il confirme que certaines actions produisent une réponse, que certaines limites ne sont pas clairement établies et que certaines réactions peuvent être provoquées facilement. Ainsi, le problème ne réside pas uniquement dans le test, mais dans la validation que l'on donne à ce test. Et cette validation passe presque toujours par une réaction impulsive. Marc Aurèle observait que ce qui rend ces tests efficaces, ce n'est pas leur intensité, mais leur subtilité. Ils ne sont presque jamais évidents. Ils se présentent sous forme de petites actions qui semblent insignifiantes, isolément. Une remarque ironique, un manque de respect léger ou une attitude légèrement dominante passent souvent inaperçues sur le moment. Pourtant, Marc Aurèle rappelait que ce sont précisément ces détails qui révèlent la dynamique réelle d'une interaction, car ils permettent de voir comment une personne réagit sans préparation. Lorsque la réaction est immédiate, émotionnelle ou disproportionnée, elle envoie un signal clair. Elle montre que l'individu est influencé par ce qui se passe autour de lui. Marc Aurèle considérait que cette influence est la véritable faiblesse, non pas une faiblesse visible, mais une dépendance intérieure. Celui qui ne contrôle pas ses réactions laisse les autres définir son comportement, et cette dépendance est rapidement perçue. Même sans intention consciente, les autres ajustent leur attitude. Ils deviennent plus directs, plus insistants ou plus provocateurs, simplement parce qu'ils ont identifié une réponse prévisible. Ainsi, ces tests ne deviennent puissants que parce qu'ils sont validés. Et cette validation se produit chaque fois que l'on réagit sans réfléchir, confirmant inconsciemment que le comportement fonctionne.
Marc Aurèle expliquait que face à ce type de situation, la première erreur consiste à vouloir gagner l'interaction. Lorsqu'une personne se sent testée, elle cherche souvent à rétablir sa position immédiatement. Elle répond plus fort, plus vite ou avec plus d'intensité. Cette réaction donne l'impression de reprendre le contrôle. Pourtant, Marc Aurèle voyait cela comme une illusion, car en répondant dans l'urgence, l'individu agit encore sous l'influence de l'autre. Il ne choisit pas sa réponse, il la subit. Et c'est précisément ce que le test cherchait à provoquer. L'autre n'a pas besoin de gagner l'échange. Il lui suffit de déclencher une réaction. Une fois cette réaction obtenue, l'objectif est déjà atteint. Marc Aurèle insistait sur le fait que la véritable maîtrise ne consiste pas à dominer l'autre, mais à ne pas être dominé par ses propres impulsions. Lorsque quelqu'un répond immédiatement pour se défendre, il pense protéger son image. Mais en réalité, il montre que cette image dépend des autres. Cette dépendance crée une faille, et cette faille peut être exploitée, même inconsciemment, dans les interactions suivantes. Ainsi, le problème n'est pas de répondre, mais de répondre sous l'effet du test, sans avoir pris le temps de choisir réellement sa position. Dans ces situations, ce qui fait réellement la différence n'est pas ce qui est dit, mais la manière dont le temps est utilisé. Lorsqu'un test apparaît, la majorité des personnes répond immédiatement. Cette rapidité semble naturelle, mais elle révèle un point essentiel, l'absence de contrôle. Une réaction instantanée ne laisse aucun espace pour réfléchir, analyser ou choisir. Elle est automatique, et c'est précisément ce caractère automatique qui la rend prévisible. Lorsqu'un individu prend le temps de ne pas répondre immédiatement, quelque chose change. Ce délai, même très court, crée une rupture dans la dynamique. L'autre s'attend à une réaction rapide, et lorsqu'elle ne vient pas, il se retrouve dans une position inattendue. Cette absence de réponse immédiate peut sembler insignifiante, mais elle modifie profondément l'interaction. Elle montre que le comportement de l'autre ne déclenche pas automatiquement une réponse. Elle introduit une forme d'incertitude. Et cette incertitude est difficile à gérer pour celui qui teste, car sans réaction, il ne peut pas confirmer son hypothèse. Il ne sait pas où se situent les limites. Ce simple contrôle du temps devient alors un outil puissant. Il permet de transformer une situation où l'on subit en une situation où l'on choisit. Et ce choix, même discret, change la perception que les autres ont de toi. Ce contrôle du temps devient encore plus puissant lorsque l'on comprend une chose essentielle. Les tests disparaissent lorsqu'ils ne produisent aucun résultat. Lorsqu'une personne agit d'une certaine manière et qu'elle obtient systématiquement une réaction, ce comportement se renforce. Il devient une habitude dans l'interaction. À l'inverse, lorsqu'il ne provoque rien de clair, il perd progressivement son intérêt. Une remarque destinée à provoquer tombe dans le vide. Une tentative de domination ne trouve pas de réponse. Et une attitude déplacée ne déclenche aucune réaction émotionnelle. Dans ce contexte, celui qui teste ne reçoit aucun signal. Il ne sait pas si son comportement fonctionne, ni s'il doit continuer. Cette absence de validation crée une rupture dans le schéma habituel. Marc Aurèle soulignait que ce n'est pas l'action des autres qui nous affecte directement, mais l'importance que nous lui donnons. En retirant cette importance, on retire aussi une grande partie de l'impact. Cela ne signifie pas ignorer tout ou accepter n'importe quoi, mais refuser de nourrir certaines dynamiques. Avec le temps, les interactions s'ajustent. Les comportements qui ne produisent aucun effet disparaissent naturellement. Ainsi, arrêter de réagir ne consiste pas seulement à se contrôler. Cela consiste aussi à modifier silencieusement le comportement des autres. À ce stade, une compréhension plus précise apparaît. Les tests ne concernent pas uniquement les autres, ils révèlent aussi quelque chose sur toi. Lorsqu'une personne réagit fortement, ce n'est pas seulement à cause de ce qui est dit, mais à cause de ce que cela touche en elle. Une remarque ne devient dérangeante que si elle atteint une zone sensible. Une provocation ne déclenche une réaction que si elle active une insécurité.
une frustration ou un besoin de validation. C'est là que se trouve un point essentiel. Les tests fonctionnent parce qu'ils rencontrent une réponse intérieure. Tant que cette réponse existe, la réaction est presque automatique. Comprendre cela change complètement la perspective. Au lieu de se concentrer uniquement sur le comportement de l'autre, l'attention se déplace vers soi. Pourquoi cette remarque a-t-elle déclenché une réaction? Pourquoi cette situation a-t-elle provoqué une émotion aussi forte? Ces questions permettent d'identifier les points de vulnérabilité, et ces points sont souvent invisibles tant qu'ils ne sont pas activés. Les tests deviennent alors une forme de révélateur. Ils montrent ce qui reste instable intérieurement. Et c'est précisément en travaillant sur ces zones que la réaction diminue. Moins il y a de vulnérabilité intérieure, moins les tests ont d'effet. Ainsi, arrêter de réagir ne dépend pas seulement de la volonté, cela dépend aussi de la capacité à comprendre ce qui, en soi, est déclenché. Mais même lorsque ces points de vulnérabilité sont identifiés, un autre piège apparaît, vouloir les corriger trop rapidement. Beaucoup de personnes, après avoir compris pourquoi elles réagissent, essaient immédiatement de devenir totalement impassibles. Elles veulent ne plus rien ressentir, ne plus être affectées par aucune remarque, aucune critique, aucune provocation. Cette approche crée une tension intérieure, car les émotions ne disparaissent pas par décision. Elles continuent d'apparaître, parfois avec la même intensité. La différence se situe ailleurs. Il ne s'agit pas d'empêcher l'émotion, mais de ne pas la transformer automatiquement en réaction. Ce point est essentiel. Une personne peut ressentir une irritation sans répondre immédiatement. Elle peut percevoir une provocation sans entrer dans le jeu. Cette capacité demande de la pratique, car elle va à l'encontre des habitudes. Au début, le silence peut sembler difficile, presque inconfortable. L'envie de répondre reste présente. Mais avec le temps, cet espace entre l'émotion et l'action devient plus naturel. Et c'est dans cet espace que se construit une nouvelle manière d'agir. Les réactions deviennent moins fréquentes, moins intenses et plus contrôlées. Ainsi, le changement ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à ne plus les laisser diriger chaque réponse. Avec le temps, cette maîtrise crée une transformation plus profonde dans la manière dont les autres te perçoivent. Lorsqu'une personne ne réagit plus de manière prévisible, elle devient difficile à lire. Et dans les interactions humaines, ce qui est difficile à lire devient difficile à manipuler. Les tests reposent sur une attente. Provoquer une réponse identifiable. Mais lorsque cette réponse n'apparaît pas, le schéma se brise. L'autre ne sait plus quelle approche adopter. Il ne peut plus ajuster son comportement en fonction de tes réactions, puisqu'elles ne suivent plus un modèle clair. Cette imprévisibilité crée une forme de respect silencieux. Non pas un respect imposé, mais un respect qui émerge naturellement. Les comportements changent, non pas parce que tu les as corrigés verbalement, mais parce qu'ils ne produisent plus l'effet attendu. Ce changement est subtil, mais puissant. Il montre que la stabilité intérieure influence directement les interactions extérieures. Plus une personne est stable, moins elle est affectée par les tentatives de déstabilisation. Et moins elle est affectée, moins ces tentatives existent. Ainsi, arrêter de réagir ne transforme pas seulement ton état intérieur, cela redéfinit progressivement la manière dont les autres interagissent avec toi. À ce niveau, une compréhension plus stratégique s'impose. Ne pas réagir ne signifie pas laisser passer, mais choisir le moment et la manière d'agir. Beaucoup confondent contrôle et silence absolu. Pourtant, il existe des situations où une réponse est nécessaire. La différence ne se situe pas dans le fait de répondre ou non, mais dans la manière dont cette réponse est construite. Lorsqu'elle est dictée par l'impulsion, elle reste prévisible et faible. Lorsqu'elle est choisie avec recul, elle devient précise et difficile à contester. Celui qui attend avant de répondre observe davantage. Il comprend le contexte, identifie l'intention et sélectionne les mots adaptés. Cette approche change complètement l'impact de la communication.
Une réponse calme, posée et ciblée a souvent plus de poids qu'une réaction rapide et émotionnelle. Elle ne cherche pas à prouver quelque chose, mais à établir une position claire. Cette clarté crée une limite sans conflit inutile. Elle montre que certaines choses ne sont pas acceptées, sans entrer dans un jeu de confrontation. Ainsi, la maîtrise ne consiste pas à se taire, mais à intervenir au moment où la réponse est la plus efficace, et non au moment où l'émotion est la plus forte. À mesure que cette manière d'agir se développe, une autre transformation apparaît. La relation au respect change. Beaucoup pensent que le respect s'impose par la force, par la domination ou par la capacité à répondre plus fort que l'autre. Pourtant, cette approche produit souvent l'effet inverse. Elle alimente les conflits et encourage de nouveaux tests. Lorsqu'une personne réagit systématiquement, elle entre dans un jeu où chacun cherche à prendre le dessus. Mais lorsqu'elle cesse de jouer ce jeu, la dynamique évolue. Le respect ne vient plus d'une confrontation directe, mais d'une stabilité constante. Celui qui ne se laisse pas entraîner, qui ne réagit pas à chaque provocation et qui choisit ses réponses avec précision, devient plus difficile à déstabiliser. Et cette difficulté crée naturellement une forme de reconnaissance. Marc Aurèle évoquait souvent l'idée que la dignité ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la cohérence avec ses propres principes. Cette cohérence est perçue, même sans être exprimée. Elle se manifeste dans les comportements, dans le calme et dans la constance. Ainsi, le respect ne se demande pas et ne s'impose pas. Il se construit à travers une manière d'être qui ne dépend pas des réactions immédiates. À ce stade, une dernière distinction devient essentielle. Arrêter de tomber dans les tests ne signifie pas devenir distant ou froid, mais devenir sélectif dans ses interactions. Beaucoup, en découvrant cette maîtrise, adoptent une attitude trop rigide. Ils réduisent leurs réactions, mais aussi leur présence. Ils deviennent silencieux dans toutes les situations, même celles qui mériteraient une réponse. Cette approche crée une autre forme de déséquilibre. Car la véritable maîtrise ne consiste pas à tout filtrer, mais à reconnaître ce qui mérite réellement ton attention. Chaque interaction ne demande pas le même niveau d'énergie. Certaines remarques peuvent être ignorées, d'autres nécessitent une réponse claire. Certaines provocations doivent tomber dans le vide, d'autres doivent être arrêtées avec précision. Cette capacité de sélection est ce qui distingue le contrôle de l'évitement. Celui qui évite fuit les situations. Celui qui contrôle choisit comment y entrer. Avec le temps, cette sélection devient plus naturelle. L'individu ne ressent plus le besoin de répondre à tout, ni de se taire face à tout. Il agit en fonction de ses principes, et non en fonction des attentes ou des provocations. Ainsi, sortir des tests ne signifie pas se retirer du jeu, mais refuser de jouer selon les règles imposées par les autres. À ce stade, une vérité plus directe apparaît. Tant que tu continues à tomber dans les tests, tu renforces le comportement de ceux qui te testent. Chaque réaction agit comme une validation. Elle montre que la méthode fonctionne, que la provocation produit un effet et que certaines limites peuvent être repoussées. Ce mécanisme est souvent inconscient, mais il est extrêmement efficace. Les comportements qui obtiennent un résultat ont tendance à se répéter. À l'inverse, ceux qui n'en obtiennent aucun disparaissent progressivement. C'est ici que réside un changement important. Lorsque tu cesses de réagir de manière prévisible, tu modifies l'environnement autour de toi. Les tests deviennent moins fréquents, non pas parce que les autres changent volontairement, mais parce que leurs actions ne produisent plus l'effet attendu. Cette transformation est silencieuse. Elle ne repose pas sur des confrontations ou des explications, mais sur une cohérence dans le comportement. Marc Aurèle insistait sur cette idée. Ce n'est pas ce que tu dis qui définit ta position, mais ce que tu fais de manière répétée. Et lorsque tes actions cessent d'alimenter certaines dynamiques, ces dynamiques s'éteignent d'elles-mêmes. Ainsi, ne plus tomber dans les tests ne change pas seulement ta réaction, cela change aussi la manière dont les autres se comportent avec toi. Mais pour que ce changement soit réel, il faut accepter une chose difficile.
Au début, ne pas réagir peut donner l'impression de perdre. Lorsqu'une provocation est lancée et qu'aucune réponse ne vient, l'autre peut sembler prendre l'avantage. Il peut parler davantage, insister ou croire qu'il a dominé l'échange. Cette impression est temporaire, mais elle est dérangeante. C'est souvent à ce moment que beaucoup abandonnent. Ils ressentent le besoin de réagir pour rétablir l'équilibre. Pourtant, cette réaction réintroduit immédiatement l'ancien schéma. Marc Aurèle évoquait souvent l'importance de ne pas juger une action sur son effet immédiat, mais sur ses conséquences à long terme. À court terme, le silence peut sembler inconfortable. À long terme, il redéfinit complètement la dynamique. L'autre ne reçoit plus de signal clair, il ne peut plus confirmer son influence et il finit par ajuster son comportement. Cette transition demande de la patience. Elle exige d'accepter une phase où les résultats ne sont pas encore visibles. Mais c'est précisément dans cette phase que se construit la transformation. Celui qui persiste dans cette approche finit par constater un changement réel. Les provocations diminuent, les interactions deviennent plus équilibrées et le respect s'installe progressivement. Ainsi, ce qui semble être une perte au début devient un avantage durable avec le temps. Au final, tomber dans les tests n'est pas une question de faiblesse, c'est une question d'automatisme. Et c'est précisément cet automatisme que tu peux briser. Tant que tu réagis sans réfléchir, tu laisses les autres définir ton comportement. Tu deviens prévisible, influençable et facilement manipulable, même sans intention consciente de leur part. Mais dès que tu introduis un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais, quelque chose change. Tu reprends le contrôle. Tu ne subis plus chaque interaction, tu choisis comment y participer. Marc Aurèle rappelait que la liberté ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se contrôler soi-même. Et cette idée prend tout son sens ici. Lorsque tu cesses de tomber dans les tests, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de réagir pour exister dans l'échange. Ta présence devient plus stable, plus calme et plus difficile à perturber. Cette stabilité transforme tout. La manière dont tu te perçois, la manière dont tu agis et la manière dont les autres interagissent avec toi. Ainsi, le véritable pouvoir ne se trouve pas dans la réaction, mais dans la capacité à ne pas tomber dedans.